Nous énonçons maintenant le théorème de Kara-Théodori, donc soit à une partie de Rn. Alors, tout élément de conv de A peut s'écrire comme une combinaison convexe de n plus un élément de A. Démonstration. Supposons que X appartient à conv de A, s'écrive comme une combinaison convexe de M plus grand que strictement que n plus un élément xi de A, c'est-à-dire que x égale à sigma i égale à 1 jusqu'à m alpha xi, avec alpha égale à alpha 1, alpha 2, alpha m, appartenant à delta m, c'est-à-dire que les alpha i sont supérieurs ou égales à 0, et que sigma i égale à 1 jusqu'à m des alpha i est égal à 1. Il suffit de montrer que l'on peut écrire x comme combinaison convexe de m-1 parmi les éléments xi. On suppose que les alpha i sont tous strictement positifs, parce que si par exemple alpha 1 égale à 0, cela revient à dire que x égale à sigma i égale à 2 jusqu'à m alpha i xi, et donc que l'on a pu écrire x comme combinaison donc de m-1 éléments, ce qu'on cherche justement à démontrer. Donc, on suppose que les alpha i sont strictement plus grands que 0. Comme on a x1, x2, xm, avec m supérieur strictement à n plus 1, alors cette famille est affinement liée. Cela revient à dire que je peux trouver mu1, mu2, mu-m des réels non tous nuls tels que sigma égale à 1 jusqu'à m de mu-i xi égale à 0 et sigma i égale à 1 jusqu'à m des mu-i égale à 0. On voit facilement du fait que les mu-i ne sont pas tous nuls et que sigma i égale à 1 jusqu'à m des mu-i égale à 0, que au moins un des mu-i est strictement positif. X peut s'écrire sigma i égale à 1 jusqu'à m de alpha i moins t mu-i xi. Pourquoi? Parce que tout simplement, x égale à sigma i égale à 1 jusqu'à m alpha xi, et parce que aussi sigma i égale à 1 jusqu'à m de mu-i xi, vous voyez ici, égale à 0. Donc, si je multiplie par un t strictement positif, un t réel d'une manière générale, mais en particulier, on va voir par un t strictement positif, on aura la même, on aura donc x égale à sigma i égale à 1 jusqu'à m alpha i moins t mu i xi. Donc, on considère donc cette écriture avec t supérieur ou égal à 0. Posons bêta i t égale alpha i moins t mu i. On peut donc écrire sigma i égale 1 jusqu'à m bêta i t xi x égale donc à sigma i égale 1 jusqu'à m bêta i t xi d'après
cette relation avec sigma I égale 1 jusqu'à M bêta IT égale à 1. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement ceci est égal, parce que c'est égal à sigma I égale 1 jusqu'à M alpha I moins T mu I, et cette partie donc égale sigma I égale à 1 jusqu'à M alpha I moins T sigma I égale à 1 jusqu'à M mu I. Cette partie est nulle, donc il reste sigma I égale à 1 jusqu'à M alpha I, et nous savons que cette partie, ceci est égal à 1. Cette écriture, x égale à sigma I égale à 1 jusqu'à M bêta I T xi, avec sigma I égale à 1 jusqu'à M bêta I T égale à 1, rappelle une combinaison convexe, l'écriture d'une combinaison convexe. Mais on n'est pas sûr que les bêta I T soient positifs. Donc nous allons voir dans quelles conditions on pourrait avoir bêta IT positif pour dire que X est une combinaison convexe d'éléments XI, et bien sûr le choix de bêta IT, donc finalement le choix de T, va être fait de manière à ce que un des bêta IT s'annule. Pour T égale à 0, on a bêta I 0 égale à alpha I est strictement positif pour I égale à 1 jusqu'à M. L'utilisation de la continuité montre que cela reste vrai pour bêta I T égale alpha I moins T mu I pour, donc reste strictement positif pour T suffisamment petit. En plus, on a toujours X égale sigma I égale 1 jusqu'à M bêta IT XI avec sigma égale à 1 jusqu'à M bêta IT égale 1. Comme au moins l'un des MUI strictement positif, alors lorsque on fait augmenter la valeur de T, à un moment donné, alpha I moins T mu I va s'annuler pour un I. On considère la première fois où, donc on considère le plus petit taux strictement positif pour lequel l'un des bêta
I taux s'annule. Ce taux strictement positif, comme on vient de le dire, existe du fait que l'un des mu i est strictement positif et si on augmente t, obligatoirement alpha i moins t mu i, à un certain moment, va s'annuler et va même devenir négatif lorsque t est suffisamment grand. Posons par exemple, donc on suppose que ce soit bêta m taux qui s'annule avec taux strictement positif. Quel que soit i égale 1 jusqu'à m moins 1, nécessairement, on a bêta i taux positif. Parce que si un bêta i taux est strictement négatif, cela voudrait dire que ce bêta i taux s'est annulé pour un t inférieur à taux. Donc j'écris ça, car si par exemple bêta, par exemple bêta 1 taux est strictement négatif, alors ça veut dire que bêta 1 taux s'est annulé. Alors il existe un t appartenant à l'intervalle ouvert 0 taux tel que bêta 1 t égale à 0. Ce qui n'est pas possible parce qu'on a choisi taux le plus petit nombre réel strictement positif pour lequel l'un des bêta i t s'annule. Donc, les bêta i taux sont supérieurs ou égales à 0 et bêta m taux égale à 0. Finalement, cela montre que x peut s'écrire sigma i égale à 1 jusqu'à n-1 bêta i taux xi avec toujours sigma i égale 1 jusqu'à n-1 bêta i taux égale à 1. Donc, x est combinaison convexe de n-1 éléments de A c'est ce que nous cherchions à montrer. Donc, n-1 éléments de A. Donc, si x s'écrit comme combinaison convexe de n éléments xi de A avec n supérieur strictement à n plus 1, n peut s'écrire comme combinaison convexe de n-1 éléments de A. De proche en proche, on peut donc montrer que x s'écrit comme combinaison
convexe de n plus un éléments de A.